bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est la présentation de mes affaires de ponçage, qui est une vidéo donc, qui m'a été demandée par une abonnée. Donc vous allez voir, je n'ai pas 3000 brosses et voilà, je n'achète pas toutes les nouveautés, j'ai vraiment le strict nécessaire. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous faire cette petite vidéo, donc c'est parti. Alors pour commencer, j'ai une étrille finlandaise. Donc voilà, une étrille toute simple en plastique. Ensuite j'ai un bouchon tout simple, rose et gris, donc qui est de la marque Fuganza. Voilà, donc acheté à Decathlon il y a un petit moment déjà. J'ai un bouchon également, donc les poils sont bleu marine et violet. Avec le dessus en bois, voilà, basique. Une brosse à crins, donc celle-ci je la trouve vraiment super. Je trouve qu'elle n'arrache pas les crins, contrairement aux petits peignes classiques qu'on trouve un petit peu partout. Celle-ci je trouve qu'elle est vraiment très bien. En plus on a vraiment une bonne prise en main. Donc elle est de la marque Auster. Donc elle est vraiment très bien. Si vous avez besoin d'une brosse à crins, je vous conseille celle-ci. Ensuite un cure-pied rouge, bah voilà, tout simple, un peu cracra, acheté chez Decathlon. Une brosse toute douce pour la tête, donc qui est de la marque Softy. Alors je ne saurais plus vous dire où est-ce que je l'ai achetée, mais elle est vraiment très bien, elle est très douce pour la tête. Et enfin, dernière brosse, je vous avais dit que j'en avais pas des centaines, donc c'est celle-ci. Donc c'est une brosse à sabot, donc les poils sont très très durs. Et cette brosse, elle est vraiment génialissime. On a une très bonne prise en main avec le manche. Et alors avant, j'en avais une plus petite qui faisait à peu près la taille de la main. Et c'était vraiment galère parce que quand on voulait nettoyer les sabots qui avaient voilà, de la boue, de la terre, on était obligé de frotter assez fort. Et en plus, en frottant un peu trop fort, on pouvait avoir les doigts qui ripaient sur les sabots et c'était pas agréable. Et en plus, on s'en mettait partout. Donc celle-ci, elle est vraiment géniale. Elle enlève très très bien, que ce soit la boue séchée ou la boue encore humide. Et ce qui est vraiment super aussi, c'est son manche. Donc elle a un manche ergonomique, c'est-à-dire que c'est en gel, ça s'adapte à la forme de la main. Donc vous voyez là, ça fait des creux. Donc on a une très bonne prise en main grâce à ça. Et c'est de la marque, il me semble, Hypotonique. Donc cette brosse est vraiment super. Si vous avez besoin d'une bonne brosse à sabot, je vous la conseille. Donc voilà, c'est déjà terminé pour tout ce qui reste dans mon sac, je dirais, en temps normal. Et je vais vous montrer quelques autres brosses que j'ai également, mais que je n'utilise pas tout le temps, donc qui restent chez moi. Donc tout d'abord, j'ai mon ancienne brosse à sabot donc, que je viens d'évoquer. Donc comme vous le voyez, elle a les poils qui partent vraiment vers l'avant. Donc en plus, ça c'était pas vraiment de la bonne qualité. Je l'avais acheté chez Decathlon, il me semble. Mais voilà, vous voyez bien ce que je voulais dire quand je parle de la prise en main. C'est-à-dire quand on a le sabot et qu'on doit frotter, et ben les doigts, déjà on s'en met partout. Et en plus, les doigts peuvent riper un petit peu contre le sabot si on y va trop fort. Donc voilà, je ne la jette pas, mais elle reste chez moi et je l'utilise plus. Ensuite, j'ai un petit peigne comme ceci, donc en plastique, qu'on a déjà tous eu, je pense. Donc pareil, ça je les utilise plus justement parce que j'ai l'autre brosse à crins que je vous ai montré tout à l'heure. Et ceux-là, je trouve qu'ils arrachent vraiment trop les crins. Donc j'ai le même peigne, mais cette fois-ci en métal, que pareil, je n'utilise plus pour les mêmes raisons. Je trouve que ça arrache vraiment trop les crins. Ensuite, j'ai une deuxième version, donc encore dans son emballage. J'ai une deuxième version en fait de ma brosse à crins donc, que l'on a eu chez Pad. Donc voilà, elle reste là, elle est toute propre, toute neuve. Pour l'instant, je ne m'en sers pas parce que justement j'ai l'autre qui me va encore très bien. Mais quand l'autre sera un petit peu HS, j'aurai celle-ci de rechange déjà à la maison. Donc j'ai également un gant lustrant, donc tout blanc, tout basique. Voilà, vous mettez votre main à l'intérieur, vous passez sur la robe pour lustrer le poil et donner un petit peu un effet brillant. Et enfin, les deux articles un petit peu pour l'été. Donc j'ai évidemment l'incontournable couteau de chaleur, donc indispensable pour les douches. Donc voilà, tout simple, rouge. Il me semble que je l'avais également acheté à Decathlon. Et pour finir, un gant. Donc un gant pour la douche qui est vraiment super pratique. Donc on met la main, hop, comme ceci. Donc il y a un côté un petit peu étris, mais les picots sont vraiment tout souples. Et de l'autre côté, voilà, c'est des petits picots comme ça.
Et c'est vraiment super. En fait, vous mettez juste le savon sur votre cheval, et si vous n'avez pas d'éponge ou quoi, bah, vous utilisez ça, vous frottez. Voilà, c'est vraiment très efficace et super pratique pour la douche. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!